Oh, 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 if I want to say I love you, if I want to say I want to love you. Bonjour mesdames et messieurs, c'est du Carmel. C'est la matinale. 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 On partage. C'est la matinale. On partage. C'est la matinale. On partage. On partage. Bonjour mesdames et messieurs, c'est du Carmel le matin. J'espère que vous avez bien dormi. J'espère que vous êtes en forme. Voilà. J'ai pris le pouvoir sur TikTok. J'ai pris le pouvoir sur Facebook. J'ai pris le pouvoir à gauche, à droite. Voilà, je fais ce live pour essayer de donner quelques petits conseils. Les hommes camerounais, là, les Camerounais, les Africains, arrêtez d'être très... Arrêtez d'avoir l'esprit de vengeance. Quand une femme et toi se terminez, mon frère, soyez galant. Apprenez la galanterie. Monsieur Otam, sur le plateau, il a montré la rage. Même son ex, franchement, un homme doit être plus grand. Un homme doit avoir le cerveau. Tu peux pas aller là, une histoire d'amour est finie, mais tu es là avec la rage, la rancœur, le dénigrement. Pourquoi vous aimez dénigrer les femmes quand c'est fini? Quand c'est fini, l'homme doit montrer qu'il est homme. Hein? Un homme doit montrer qu'il est un homme. Vous, les Camerounais, vous êtes trop petits dans la tête. Vous êtes trop... Ce que Otama fait là, tous les Camerounais font ça. Dès qu'une femme et toi, c'est fini, mon frère, sois grand. Prenez exemple sur du Camer. Les mères de mes enfants et moi, c'est fini, mais c'est pas la guerre. Hein? C'est pas la guerre. On s'assoit encore, on boit un verre, on gère les enfants. Pourquoi l'homme camerounais, quand ça bole avec un gars, il est toujours là avec l'esprit de vouloir salir un gars? Même les gars aussi, c'est pareil, les Camerounais en général, même les femmes. Quand une relation se termine, on garde des bons souvenirs. Hein? Otamisation. Adama. Les amis, quand vous êtes dans mon direct, si vous ne pouvez pas mettre les étoiles, vous partagez. Il y a toujours quelque chose à faire. Pourquoi est-ce qu'une relation, elle est terminée, mais ça devient la guerre? Pourquoi c'est toujours la guerre? Il m'a fait que j'avais donné... Vous allez rappeler tout. J'avais donné la cuisinière, j'avais donné la télévision, j'avais donné ceci. Mais c'est quoi ce comportement? Hein? Soyez un peu grand, une relation est terminée. Mais même si vous avez aimé quelqu'un, on aime vraiment... Hier, je faisais un débat là-dessus sur TikTok. Suivez-moi sur TikTok. Parce que sur TikTok, je ne suis pas qu'avec les Camerounais, je suis avec tout le monde, je suis avec des Européens et tout. On fait de très bons lives. On faisait un live sur l'amour là, sur TikTok qui était très intéressant. Quand on a réellement aimé une personne, on aime cette personne pour toujours. Même si la relation est terminée, on respecte la personne. C'est ça l'amour. Aimer quelqu'un, c'est pas lui faire la guerre quand ça se termine. Aimer quelqu'un, c'est pas faire que cette personne vous appartienne. C'est pas votre propriété. Aimer quelqu'un, c'est pas faire du chantage. Hein? Mais vous aimez trop ça. C'est pourquoi les gamins disent, je sors par les Camerounais. Quand ça se termine, oui, c'est moi qui lui avais loué un appartement. C'est moi qui lui avais... Pourquoi vous citez? Vous aidez les gens et vous racontez. Hein? Vous aidez toujours. Vous donnez... Après, vous salissez les gens. Mais non. Un grand. La grandeur, c'est dans les gestes. La grandeur, c'est dans la... Regardez Shakira qui attaque Piqué. Regardez Piqué comment il répond. Avec grandeur. Regardez Shakira, elle a fait une chanson pour terminer. Parce que je vous ai dit que même les femmes sont là. Même les femmes, elles n'acceptent pas souvent la défaite. Hein. Il faut savoir, quand on a aimé quelqu'un, même après la relation, on a du respect pour la personne. Même malgré les blessures. Hein? Non mais sérieux! Sérieux! On a dit, on dit les femmes africaines, une femme.
Au lieu d'ouvrir les cuisses, ouvrez les livres. Au lieu d'ouvrir les cuisses, ouvrez les livres. Lisez. Parce que à beaucoup de femmes africaines, il manque l'intelligence. Comment se comporter, c'est ça. Vous regardez ce qui arrive à Lolo là. Il manque. N'ouvrez pas que les cuisses, ouvrez le cerveau. Ouvrez des livres. Une femme doit être instruite. Parce que tout est dit dans les livres. Une femme doit s'instruire. Tu ne peux pas vivre avec un homme à la maison. Parce que un homme, il paye les factures. L'autre, tu lui donnes les fesses. C'est quoi cette tromperie là? C'est quoi cette saleté? Tu as un homme à la maison. Si tu ne l'aimes pas, mais dégage-le. Tu vis avec un homme de pacotier à la maison, mais un autre est dehors. Un autre est dehors. C'est lui qui te couille tous les jours. Franchement, est-ce que vous avez la conscience tranquille? Tu gardes un homme à la maison, tu es consciente que tu ne l'aimes pas. Puisque tu le trompes tout le temps. Tu le trompes tout le temps. Tu le méprises. Tu ne le respectes pas. Mais tu es encore dehors là. Comme on peut te coucher à la maison, on te couche dehors, on te couche partout. Et tu penses que tu es une femme respectable? Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Sinon j'arrête ça. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Non mais c'est incroyable. Une femme, tu dois lire. Instruisez-vous, les femmes camerounaises là. Arrêtez d'ouvrir les cuisses. Ouvrez les livres. Vous voyez, on est en Europe là, vous voyez des femmes qui sont dans les métros avec les livres parce qu'elles s'instruisent pour comprendre la vie. Pour comprendre la vie, bordel, pour comprendre la vie. Vous êtes toujours là, dans les perruques, la beauté, les machins, mais ça ne vous protège pas. Hein? Une femme passe toutes les journées, les make-up, les coiffures, les machins, ça. Ouvre des livres. La connaissance te protège. Quand tu as un cerveau vide, tu tombes dans les pièges, même les pièges des hommes. Mais bon sang, venez voir les lives que je fais sur TikTok. Vous voyez les femmes qui interviennent là-bas, comment elles réfléchissent. Venez voir une femme qui passe ses journées qu'avec les histoires de beauté, les histoires des hommes. Ma chérie, on te nique. Que tu trouves toujours les gars qui vont te tromper, les fausses personnes. Quand une femme, elle a la connaissance, elle a l'intelligence, elle connaît les menteurs. Elle connaît la vie, elle tombe pas dans les pièges. Pauvre dame, ouvre les livres, ferme les cuisses. Ferme tes cuisses, ouvre les livres. Lis. Une femme doit aimer la lecture. Une femme doit avoir la connaissance parce que la connaissance te protège. Ça protège ta vie de famille, ça protège ton mari. Quand une femme, elle est sage, quand une femme, elle a le cerveau, elle protège sa famille. Elle sait comment réagir. Les make-up, la beauté, c'est bien, mais ça doit pas être le plus important, bordel. Regardez comment l'Angala, elle tombe. Toutes les histoires de Lolo Fondia, elle est dans les chocs. Tous ces trucs, elle est toujours bête. À tous les niveaux, elle tombe dans les pièges. Parfois, on veut même l'insulter, on a pitié d'elle. À tous les niveaux. Parce qu'elle n'arrive même pas à reconnaître une vraie amie. Regardez Aïcha Sol. Comment Aïcha Sol la traîne au sol. Hein? Regarde comment Aïcha Sol l'a fini. Techniquement. Salut la tigresse, salut la lionne. Je vous ai dit, venez me suivre sur TikTok. Vous voyez les gars qui étaient là-bas. Oui, j'ai fait de bons directs sur TikTok avec des femmes qui ouvrent des livres. Parce que ici, là, sur Facebook, j'ai affaire aux femmes qui ouvrent les cuisses. Quand ta femme ouvre les livres, tu es à l'aise. Quand ta femme ouvre les cuisses, tu es mort. C'est une bordel. Quand tu veux draguer une galabo, il faut savoir si elle ouvre les livres ou elle ouvre les cuisses. Les femmes qui ouvrent les cuisses tombent toujours dans les pieds. Parce que la connaissance protège une femme. Pour être une bonne mère, pour être une bonne épouse, pour être une bonne femme de famille. C'est ça, parce que tu connais, tu as le discernement. Ouvrez, la fille là, elle est bête à tous les niveaux. Hein? Mais parce que elle est trop bête. C'est pourquoi même sa vie n'a pas de sens. Elle est là-bas à Reims, là-bas, elle croit qu'elle vit bien. Hein? La seule femme qui vit avec un homme, mais elle vit dans une précarité pas possible. Pourtant, en Europe ici, quand tu as la chance d'avoir un homme, quand tu as la chance d'avoir un homme à tes côtés, hein, tu peux acheter une maison, tu peux avoir une bonne vie. Mais une vie de junkie, l'homme est un ivrogne. Son gars, c'est un buveur d'alcool. Elle-même, c'est une fumeuse de départ. Vous voyez le nez, elle est là comme une junkie. Mais quand vous dites junkie, mais c'est vrai. Elle passe toutes ses journées à dormir, à fumer.
J'ai dit que ouvrez des livres. Une femme doit aimer la lecture. Une femme doit aimer la lecture. Une femme ouvre les livres et non les cuisses. Vous ouvrez trop les cuisses. Vous ouvrez trop les cuisses. Une femme ne peut pas que penser au make-up, penser aux huiles, aux crèmes, aux trucs ça. Hein? Toujours, elle est tout le temps dans les chocs. Tous ces trucs-là, cette Lolo-là, elle est toujours dans les problèmes. C'est parce que moi, je ne vais pas l'attaquer. Si moi, je vais attaquer Lolo en juge, je l'attaque, c'est parce que franchement, j'ai pitié d'elle. Ce qu'elle a fait, elle a envoyé les gens m'agresser. Si moi, je veux là maintenant, je l'enterre, je vais à la police, je dépose une plainte contre ce qu'elle a fait. Niat va venir témoigner. Mais tellement elle est idiote, elle pense que c'est un jeu. C'est parce que j'ai pitié d'elle. Parce que là, moi, elle veut l'enterrer, je m'avais eu déposer plainte. Elle a envoyé des gens m'agresser. Et les agresseurs ont témoigné que c'est elle. Parce qu'elle ne réfléchit pas. En Europe, il n'y a pas la sagesse du village. Hein. La sagesse du village, il n'y a pas ça ici. La sagesse le truc que sagesse du village, là, il n'y a pas ça en Europe. En Europe, il y a la réalité, mon frère. Il faut lire, il faut connaître le droit. Il n'y a pas que sagesse du village. Il y a la sagesse du village au Cameroun, en Europe, en Afrique. Là. Ici, c'est la vraie sagesse. Parce que si tu peu importe les gestes, si tu fais un faux geste, si tu parles en prison, est-ce qu'on tape l'enfant ici, là? Hein? Il n'y a pas la sagesse du village en bain. Donc, ici, il faut connaître la loi. Il faut connaître ses droits. Tu es une femme, tu es en Europe, tu ne travailles pas. Et quand on dit que tu es une bordel, tu dis que tu n'es pas une bordel, comment? Pourquoi tu te lèves pas le matin, you are not working girl? Les Blancs sont en train de réfléchir comment ils vont suspendre les aides aux gens, à cause des gens comme vous. À cause des gens, voilà des années, tu es là à la maison, tu ne fous rien. Mais c'est incroyable. J'ai mon argent à tap scène, j'ai ma chaîne, truc et tout. Tap scène, ils vont te payer la retraite. Non mais c'est incroyable. Et Otam. Otam, c'est tous les Camerounais là qui sont comme Otam. Tous les Camerounais. Le Camerounais, c'est un gars revanchard. C'est pourquoi il dit toujours au gars que une femme, tu dois travailler, avoir ton argent. Lorsque tu es hébergé, lorsque tu es nourri, logé par un Camerounais, là, il va te verser ça au visage. Les Camerounais, ils n'ont pas, les Africains, ils ont ça, eux. Que lorsqu'ils s'occupent de, on ne vous demande même, c'est vous qui partez toujours proposer l'argent aux femmes. C'est vous qui allez impressionner les femmes avec l'argent. Et quand la relation se termine, je t'avais offert la maison, je t'avais offert la voiture, je t'avais offert ceci. Qui vous a demandé ça? Il y a les femmes qui veulent se battre, qui ne demandent rien. C'est toi-même. L'homme camerounais qui aime aller donner l'argent à l'anga. Parce que tu veux l'acheter. Et puis après, lorsque la relation est terminée, tu viens taper le sissia. Tu viens dire que je t'avais donné les chaussures. Je t'avais faire le chantage avec. C'est honteux. Un homme qui fait du chantage à une femme. Il faut savoir partir. Et quand on aime vraiment quelqu'un, on respecte même le moment de la séparation. Le gars, il a terminé son ex. Une femme t'a donné les papiers, tu dis que non, qu'elle a contribué. Contribuer là, c'est facile. Et l'ingratitude en audiovisuel. D'ingratitude, une femme te donne les kaolos. Moi c'est une femme qui m'a donné les kaolos. Je ne peux jamais oublier ça. Je ne peux pas venir dire qu'elle a contribué. C'est tellement ingrat. Moi, je conseille les femmes de s'habituer à lire. Parce que dans les livres racontent les expériences de la vie. Tu peux apprendre à travers les livres. Il ne faut pas être idiote. L'idiotie rend une femme très négative. Il faut lire. Il faut être dans les directs instructifs. Et Facebook, moi, je vous dis ça. Les lives Facebook, là, vous abrutissent, gars. Les lives Facebook, là, la plupart de là, il n'y a rien dedans. Tu peux pas passer des heures à écouter des directs bêtes, des directs inutiles. Tu vas être bête. Écoute des gens sages. Tout à l'heure sur TikTok, j'ai écouté une vidéo, là, d'un Camerounais, là. J'ai même voulu copier ça, j'ai pas pu. Et le Cameroun, c'est quelque chose que je ne savais pas. Je vais partager avec vous ce que ce gars disait sur les empoisonnements au Cameroun. Regardez, quand tu écoutes un direct de quelqu'un qui parle de choses importantes, tu apprends. Moi, j'ai regardé une vidéo d'un gars qui disait que les gens disent qu'on empoisonne les gens au Cameroun. Mais le gars disait que lui, il allait au Cameroun, on ne l'a pas empoisonné. Sa famille, on ne les a pas empoisonnés. Et que ceux qui ont des problèmes au Cameroun, des histoires d'empoisonnement, c'est ceux qui ont fait du mal. Ceux qui avant de partir du Cameroun, avaient fait du mal, où ils ont pris l'argent des gens, tout ça, c'est eux qui ont des problèmes. Lorsque tu sais que tu ne dois rien à personne, tu n'as aucun problème. Tu n'as pas peur d'aller au pays. Et ça, c'est dans la vidéo du gars là que j'ai vu ça. Et je me suis dit, c'est vrai. Donc, quand tu regardes une vidéo de quelqu'un qui dit des choses importantes,
tu gardes. Effectivement, ceux qui ont les peurs des empoisonnements, des trucs lorsqu'ils vont au pays, c'est ceux qui ont leur compte à rendre. C'est ceux qui ont... Parce qu'il y a beaucoup de Mbenguis qui, avant de partir, avaient fait du mal aux gens. Ils avaient volé l'argent des gens. Moi, je suis quitté, moi, là-bas, à pied, je suis parti en Bengue. Il ne doit rien à personne. Il n'y a aucune... Je n'ai aucunement raison, je n'ai aucun motif qui me fait d'avoir peur d'aller au Cameroun. Si tu avais volé l'argent de quelqu'un avant de partir, mais tu dois avoir peur qu'on va t'empoisonner si tu avais fait du mal aux gens. Anton Junior rêve afficher ma photo. La photo là, ce n'est pas moi, gars. Il ne sait même pas comment. Il a vu le montage là. Il c'est Wanda. Elle a affiché ta photo. Celle-là, il ne veut même pas l'insulter, mon frère. Elle ne me sert à rien. Elle ne me sert à rien. Donc, voilà. Soyez dans les choses utiles. Donc, pour parler, c'est parce que j'ai suivi la vidéo du gars là que j'ai pu avoir cet enseignement. Que les gens qui ont peur des empoisonnements, il y a des gens qui avant de partir en bain, ils ont prêté l'argent des gens. Ils ont pris des gros prêts, ils ont des problèmes de famille parce qu'ils ont vendu les biens. Quand tu as vendu le terrain de la famille, tu es parti en bain. Tu penses que les gens vont te laisser quand tu vas rentrer? Moi, je ne dois rien à personne. Donc, j'arrive au Cameroun, je mange partout, je bois, je n'ai peur de personne. Voilà, donc c'est ceux qui ont leur problème là-bas. Il y a les gens qui ont vendu le terrain de la famille avant de partir en Europe. Il y a des gens qui ont volé les maris des gens. Il y a des gens qui ont fait des mauvaises choses. Ce sont ces gens qui ont leurs problèmes. Hein. Sinon, le pays, là, quand tu n'as pas volé l'argent de quelqu'un, tu manges partout. Tu bois partout. Sauf les bières, l'alcool frélaté, là. Vous comprenez un peu? Sauf l'alcool frélaté. Voilà. Ah, on dit que l'étoile Cubien m'a insulté. Il va regarder ça. Ben, elle-même, si elle m'a insulté, il n'y a pas de problème. Il va regarder. Mais il y a des gens avec lesquels, franchement, je n'ai plus... Hey, allez me regarder sur TikTok. Hein. Je ne suis plus n'importe qui. Hein. Je ne suis plus dans les web des Camerounais. Hein. Je vous avertis. Hein. Je suis sur TikTok. Je suis amer sur TikTok. Papa n'a 1000 personnes connectées sur TikTok. Je vous dis ça. Donc, je n'ai plus à discuter avec les gens qui insultent les gens là. Je viens là juste aussi pour sensibiliser cette fille de Lolo là. Franchement. Elle tombe trop dans les pièges parce qu'elle n'a même pas, même son mari, elle n'écoute pas. Hein? Elle n'écoute pas. Vous pensez que je suis encore au niveau de Facebook? Je suis dangereux sur TikTok. Bah, je ne sais pas sur la base de quoi. Je ne sais pas. Hey, tous ceux qui m'insultent que je suis tchélé là. Massa. Donc pour vous, c'est le higher level que du camé est tchélé. C'est vrai, je suis tchélé. Je confirme moi-même que je suis tchélé. Je suis dedans. Voilà. Je suis dedans mal. Si vous voulez les preuves que je suis tchélé là, ne trafiquez pas les photos. Demandez-moi les photos. Je vous montre. Ah. Du camé est tchélé. Coupez la partie si vous mettez ça. C'est un tchélé. Si c'est votre grand... Si c'est votre balle, la grosse balle que tu as sur quelqu'un qui est tchélé. De toute manière, quand quelqu'un ne sait pas comment t'attaquer là, c'est tout ce qu'on va dire. Même Samuel Eto'o, on a dit qu'il est tchélé. N'importe quoi. Pff. Les gens qui me voient, tu me vois tous les jours. Le matin, tu me vois. Vous me voyez ici le matin. Je m'avais travaillé. Depuis où c'est 3 ans. Où c'est combien de temps, tu me vois le matin. Je suis au travail. Le soir, tu me vois ici sur Internet. Tu me vois chez moi, une place. Vous ne comprenez même pas la vie de quelqu'un. Comprenez pas la vie d'une personne. Voilà une salope comme ça qu'on appelle Rembiaï. On pensait que tu avais au moins le cerveau pour conseiller ta grande soeur qui est bête comme il n'est pas permis là. Au lieu d'aller conseiller tes soeurs, c'est la sexualité de Ducamé. Toi-même là, tu viens, je vais te niasse comme... Je vais déchirer tes fesses là. Une laide des choses comme ça là. Tu as le cerveau là, tu ne peux pas conseiller ta idiote de soeur là qui tombe dans tous les pièges. Tu es venu sur Internet que tu veux clasher les gens. J'ai même pitié de toi. Toi-même qui ouvre les lits, ta soeur a dit que tu es trop intelligent, que tu as le cerveau là. Tu ne peux pas prêter un peu de réflexion. Voilà une salope qui vient, elle vient avec un homme à la maison. Elle sort tous les vendredis. J'avais dit ça, que même l'enfant là, c'est l'homme qui est devenu la mère, elle est devenue le père. Après, tu les entends donner des leçons sur Facebook. La femme africaine, la femme camerounaise. Tu vois les gens qui donnent les leçons. Sa soeur même est là. Toi, c'est rêve bien là. Toi-même, tu n'as pas dormi où? On parle sur Facebook là. Tu as fait l'enfant avec qui? Tu as fait l'enfant avec le mari de ton ami. Hein? Il y a une fille que tu allais chez elle tout le temps. Tu allais chez une fille tout le temps. Et tu as fait l'enfant avec son mari. Tu as fait l'enfant avec son mari.
Dugamel est tchelé, Dugamel est tchelé. Vraiment. Regarde-moi une fille comme ça, cette rêve bien, va conseiller ta soeur idiote. Regardez sa vie, elle va même prendre encore le téléphone, à cœur ouvert, je donne les conseils, je m'en fous, une bordel comme ça là, mon frère. Hein? Elle va venir même là. Toi-même alors, tu es triplement idiote parce que toi qui as un peu le cerveau, toi qui as un peu la tête, tu pouvais... Ta soeur ne t'écoute même pas. Est-ce que Fok Ndiaye t'écoute? Elle ne t'écoute pas. Elle ne t'écoute pas. Connasse! Hein? Ta soeur t'écoute? Je vous ai dit, n'ouvrez plus les cuisses, ouvrez les cerveaux. Ta soeur là, elle se drogue, regarde les narines de l'autre là. Si elle est amie avec degré drogue, avec degré drogue là, degré poudre blanche là, les saletés comme ça. Quand quelqu'un est ami avec Warriors, vous attendez à quoi? Regardez le trio des drogués. Lolo, comment il s'appelle même encore? Il y a Lolo, il y a le pasteur Saleté, le pasteur Saleté et la veuve Joël, les trois personnes là. Imaginez la quantité de nkoum-koum. Imaginez la quantité de nkoum-koum que les trois là peuvent prendre. C'est des drogués. Des gens qui n'ont pas honte. Des gens qui n'ont pas honte. Reb Biaï, tu as fait l'enfant avec le mari de ton ami, voleuse de mari, toute une famille de voleuses de mari. Hein? De droguement, voilà, droguement. La drogue a gâté son cerveau, une sale chose comme ça là. Fille qui lave les caleçons dans la nourriture qu'elle prépare. Ton restaurant là est mort. Degré salope là. Ton restaurant là est mort. Restaurant, tu laves tes sales caleçons là, tu prépares avec. Les amis, mettez-moi les cœurs. Moi, je vis des cœurs. Hein. Voilà, je vis des cœurs. Quand je vois les cœurs dans un live, je suis en jaillit. Donc, Otam, tu n'as pas été un homme. Présente tes excuses quand même. Présente tes excuses. Un homme. Tu ne salis pas une femme, les femmes avec lesquelles tu es sorti. Tu bavardes trop. Un homme qui parle comme un perroquet, mon frère. Quand on est intelligent, on répond sagement, monsieur Otam. Tu comprends? Tu as répondu comme un vrai perroquet. Un homme qui parle comme ça, là, mon frère. Tout ce que tu as donné à une femme, tu racontes, Otam. Yeah! Tout ce que tu as donné à une femme, j'ai donné ceci. Ça, c'est les trucs de Nieman, mon frère. En plus, tu viens dire que tu n'avais pas les kaolos. Je n'avais pas les papiers. Tu prenais là en haut. Pourquoi vous venez tromper les gens comme ça, là? Hein? Tu es d'abord un vigile. Tu viens à la télé comme si tu es un ministre, mon frère. Tu es un Thomas Nkono. Hein? Tu es habillé là comme un gros homme d'affaires. Tu es vigile. Tu es un Thomas. Tu gardes les immeubles, tu gardes les trucs. Hein? Oh, mon ami Hervé Steve D. Ouais, Hervé, vraiment, je ne suis pas encore venu voir l'enfant. Hervé Steve, mon frère Baganté. Gars, il est venu voir le Mouna, Peut-être le week-end, gars. Un petit peu là, il est habillé comme si... il est habillé comme s'il est un ministre sur un plateau de télévision, mon frère. Papa, tu es Thomas Kono. Il faut s'habiller comme... C'est-à-dire que selon ton statut. Maintenant, tu dis que tu payais 2 loyers. 2 loyers avec l'argent de Thomas. Le salaire, c'est 1400. 1400 €, tu payes 2 loyers. Aïe, 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 aïe. Donc, les gars, moi, je travaille. Hein. Je travaille. Si vous voulez suivre les débats, venez sur TikTok. C'est Dugamel Influenceur. Abonnez-vous sur TikTok. Mon TikTok, c'est Dugamel Influenceur. Là-bas, là, ça déjà. Tous les Joe qui veulent un gawad là, il y a un gawad là-bas, Sokoto. Dédicace à toutes les personnes qui ont partagé la vidéo aussi. Dédicace à toutes les personnes qui ont mis les cœurs. Les étoiles, il n'y en a pas. Vous êtes chiche. Dédicace à Compressor, la machine de guerre. Dédicace à Fleur de Lille. Fleur de Lille. Fleur de Lille, des fois on a des problèmes, des fois ça passe. Mais c'est quand même ma personne.
C'est quand même ma personne. C'est une femme qui a résisté, mon frère. Non, le gars, il go s'habiller sur le plateau là comme s'il est ministre, mon frère. Il faut arrêter ça. Arrêtez de mentir les Camerounais. Il était trop chaud. Hein. En plus, il était élégant. J'avoue, hein. C'est un monsieur qui est charismatique, hein. Mine de rien. Voilà. Il a beaucoup de charisme, ce monsieur. Mais, mon frère, ne t'habille pas comme si tu as trop les dos, mon frère. Reste là. Hein? Pourquoi tu n'aimes pas Tata Lolo? Je la déteste pas, frère. On est sur méta. On est sur méta. On se dit la putain de vérité. Tu vois un peu, non? On est en mode, on se dit la vérité. Mais vous allez regarder quoi? Si on fait la paix là, il n'y a jamais la paix. Zéro paix sur Facebook. Tu fais la paix avec les gens qui te respectent. Lolo, c'est une grosse hypocrite. C'est une fille qui ne respecte pas les gens. Et le truc de Lolo, c'est qu'en fait, elle est très courageuse. Il y a des gens qui ne me clashent pas. Mais elle a souvent le courage d'attaquer tout le monde. Quand tu t'attaques à Amé, tu sais ce qui t'attend. Oui, elle est courageuse. Elle veut y a qu'elle attaque tout le monde. Moi, j'ai fait la paix avec les gens qui m'ont respecté. Hein. Est-ce que vous m'avez vu clasher encore? Il y a les gens, je ne veux pas de l'air, non. Qu'on s'est clashé avant, pourquoi on ne se clash pas? Parce qu'ils m'ont respecté. Tu veux attaquer un gars, il a la sale bouche. En plus, il est crédible. Tu n'es pas crédible. C'est Lolo qui tombe dans les pièges. Ben ouais. Elle est toujours. C'est pourquoi on la massacre. Parce qu'elle croit qu'elle a le. Il y a les gens, on ne s'attaque pas à eux. Moi, il fait la paix avec Compresseur comment? Compresseur m'a dit, petit frère, laisse-moi tranquille. Et plus jamais, je me suis permis de lui manquer de respect. On est restés des amis. Ah ben ouais. Lolo veut tu entendre qu'elle veut toucher. Il y a les gens qui sont crédibles. Ils ne sont pas dans les saletés. Donc ces gens-là, il ne faut pas les attaquer. Donc elle avait cru qu'elle peut prendre le téléphone. Moi, jusqu'à présent, dans l'affaire, il n'est pas encore lavé. Il n'est pas encore lavé. Je suis encore niveau 1. Quand je vais appuyer niveau 4, 5 là. Parce que dans cette affaire, il y a Aïcha Sol qui a quand même tort. Il y a les gens autour d'elle qui ont tort. Donc il ne la lave pas encore. Tu comprends? Voilà. Donc elle est toujours en train d'attaquer tout le monde. Il y a les gens sur Facebook qu'on n'attaque pas parce qu'ils sont crédibles. Il n'y a pas de dossier sur eux en fait. Pourquoi il y a des gens qui ne sont pas attaquables sur la toile? Ces gens n'ont pas de dossier. Depuis que, regardez le seul truc avec lequel les gens veulent m'attaquer, ils disent que je suis Tchélé. Ça n'a même pas d'effet. Ça n'a même pas de sens. Si sur une personne, tout ce que tu trouves à dire sur quelqu'un qui est Tchélé ou bien qu'il est Tchélé, c'est que tu n'as rien à dire sur la personne. Ça veut dire que la personne t'a tué dans tous les sens. Parce que c'est le dernier kata. Le dernier kata des gens qui vous cherchent. Quand quelqu'un qui t'attaque n'a pas encore dit que tu es Tchélé, peut-être il a encore des trucs sur toi. Donc elle, Lolo, elle veut tu entendre qu'elle veut toucher tout le monde. Ma chérie, tu es morte en guerre. On t'appuie parce que tu n'as aucune crédibilité. Tu comprends? La force de Flore, c'est qu'elle s'est donné le respect aux gens. Malgré tout ce qu'il y avait, le froid, parce que j'étais en froid. Malgré le temps que j'étais en froid avec Flore, est-ce que vous avez vu allumer la caméra pour se mettre à me terminer? Non. Elle était dans son coin et ça m'a refroidi et on est en paix. Lolo veut dire qu'elle est King Kong. Tu es zéro King Kong. Tu es rien. Tu es une petite bordel que moi j'ai vu sans caleçon et que moi il devait Touma. C'est la paresse qui a fait pas Touma. Comprends ça comme ça là. Et à tout moment, Lolo m'a été dit qu'à tout moment que je suis énervé, je m'avais te déposé une plainte. Tu as fait on m'agresser. Je suis encore dans la pitié avec toi. Je suis encore là. Tu as envoyé Niat m'agresser à Porte de la Chapelle. Tu es venu toi-même m'agresser. Je peux te déposer des plaintes. Tu as compris, hein? Tu es venu me trouver dans une veillée. Tu es venu m'agresser. C'est une agression. Tu as compris? À tout moment, je te porte plainte. Voilà. Donc, quand les gens me parlent des histoires là et tout, toi, il faut donner les mains aux gens. Apprends à savoir que sur Facebook là, il y a les gens, tu tchoukes le frein sur eux. Voilà. Apprends à savoir. Ahmed Kamel, c'est pas un mauvais gars. Mais c'est parce que toi, tu vas entendre que tu peux t'attaquer à lui. Moi-même là, tu sais que je ne suis pas quelqu'un de mauvais. Si tu attaques aujourd'hui, c'est parce que tu n'as pas tchouqué le frein sur moi. Tu as cru que tu peux... Nous, on travaille. Un gars qui se lève le matin, il go walk. Un gars qui a une vie comme moi, tu ne peux pas m'attaquer. Je ne cherche pas les problèmes, madame. Donc, tu ne peux pas sur moi. Tchouque le frein sur certaines personnes. Moi-même sur Facebook, là, il y a les gens. Il y a les gens sur Facebook que moi je n'attaque pas. Il sait qu'il est fort. Il sait qu'il peut me casser les couilles. Je tchouque le frein. C'est ça. Tu vas attaquer tout le monde. Tu ouvres ta sale gueule. Une fille qui n'a même pas le BPC. Tu n'as même pas le CPE. Tu parles quoi? Tu racontes des saletés. Tu ne vaux rien du tout.
paresseuse. Une fille, tu es en Europe où il y a le travail partout, tu ne travailles pas, tu es ici chez Tap Scène, et puis tu envoies l'argent par RIA. Hein? Non, mais c'est incroyable. Tu le frein sur les gens, c'est ça ton problème. Tu penses que tu peux parler à tout le monde. Ahmed Kamel, la sale gueule. Ahmed Kabé, tu ne peux pas choquer le frein sur lui, tu veux l'attaquer. Il va te démolir. Bah oui. Même Flo, c'est parce que Flo a pitié. Même Flo que tu attaques là, si elle monte sur toi maintenant, on va seulement te mettre 2 mains sur terre. Mais Flo même a pitié, on a pitié de toi. C'est toi. Tu t'essaies, tu es dans les directs où on insulte les gens avec le sale type qu'on appelle le morguier qui a les dents du rhinocéros là. Tu dis, tu es dans les lives où on insulte les gens, tu es à l'aise là-bas. On te termine. Tu comprends? Voilà. C'est ça, tu fais les coups bas. Chouk le frein, madame. Il y a des gens que tu ne les peux pas. Tu ne peux pas insulter plus que... Et tu n'as pas la crédibilité de ces gens-là. Tu as compris, non? Voilà. Tu n'as aucune crédibilité de ces gens. C'est comme ça, quand tu vas comprendre ça, on va te laisser. Qu'il y a les gens qui ne les attaquent pas. Ils sont crédibles. Quand quelqu'un, peut-être là, il n'a pas l'argent, il n'a pas tout, mais il est crédible, en fait. Tu ne peux pas attaquer une personne crédible. Tu ne peux pas. Toi, tu es une épave. Quand tu vois quelqu'un se lève tous les matins, il travaille, il a ses enfants. Qu'est-ce que tu vas raconter sur lui? La personne te dépasse. Quelqu'un qui a une vie normale, il travaille, il a ses affaires et tout. Tu ne peux pas l'attaquer. Il te dépasse, madame. Toi, tu dors à la maison, tu vas une paresseuse comme ça et en plus une bordel. Tu vas parler quoi? Tu n'es pas crédible. Bonjour, non. Ça va bien. Fred. Ouais. Joe. Voilà, donc, il faut être crédible. Tu n'es pas crédible, c'est pourquoi on t'insulte et ça marche. Tu ne peux pas attaquer les gens qui travaillent. Tu ne peux pas attaquer les gens qui bossent. Les gens qui ont une vie de famille. Tu es un bordel, tu es une épave, tu es n'importe quoi. Donc, n'importe qui peut t'insulter. Ça marche. N'importe qui peut te laver matin, midi, soir, ça marche. Ah, tu n'es pas crédible. La crédibilité, zéro. C'est ça, c'est pourquoi on t'insulte comme... Tu ne vaux rien. Là, tu dors. Nous, on travaille. On peut te laver à tout moment. Ça va quoi? Bonjour. Ouais. T'as froid? Ah, ils sont pas encore là. Bien quoi? Ouais, t'es matinal, toi. Ah ouais. Aïe, aïe. Ouais. Les gens. Ouais, moi je vous parle soyez crédible. Quand vous êtes quelqu'un de crédible, personne ne peut insulter. On ne s'attaque pas à quelqu'un qui est crédible. Quelqu'un qui ne vole pas, qui travaille et tout ça. On ne peut pas. Hein? Non, tu es une femme bordel. Tu es une femme bordel. Et soumets, laisse ça. Moi, je suis quelle femme bordel me fait? Tu me racontes quoi là? Et soyez crédible, hein, c'est important. Ayez des valeurs. On insulte les gens, il y a des gens qu'on peut insulter. Il y a quand tu ne peux pas les insulter. Ça ne marche pas. Voilà le matin là, elle dort. 11 heures là. Hein? Flo a pitié d'elle. Si Flo allume le téléphone, Flo va l'enterrer. Tous ces gens. Je suis au boulot là, regardez. Je suis au travail. Ouais. Tu vas venir insulter un homme qui fait 10 heures de travail. Un homme qui a ses 3 enfants en France. Un homme qui a ses activités. Tu peux m'insulter. Tu vas me raconter quoi? Tchélé. C'est facile de dire aux gens qu'on est tchélé. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Hein? Tu m'as jamais vu tu m'as jamais vu, il n'y a rien et tout. Bon, c'est ça, c'est quand tu n'as pas d'argument. Ce que tu dis aux gens, tu es tchélé, tu es machin, je m'en bats les couilles. C'est même mieux d'être avec un Joe que d'être avec vous là.
C'est mieux d'être même avec un Joe, tu avais un Joe même, que d'être avec vous là, parce que vous êtes des épaves. Ça fait peur, ça, de dire que vous me connaissez même pas. Si j'étais dans l'affaire là même, je viendrais afficher. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui drague dans les gars sur Facebook comme moi. C'est peut-être parce que c'est ma voix. Parce que quelqu'un m'a dit c'est parce que tu as une voix fine qu'on dit que tu es télé. Mais j'ai une voix parce que je travaille ma voix. Je suis quelqu'un qui fait de la musique. Je suis quelqu'un qui travaille de la musique. Donc, du coup, je peux avoir cette voix fine. Après, franchement. Mais je vous dis, pour boire la vidéo, c'est travailler votre crédibilité. Quand tu es crédible, là, tu travailles, tu respectes ton mari, tu es bien. On ne peut pas te cocher. On ne peut pas. Cette épave-là, on l'insulte parce qu'elle n'a aucune crédibilité. Elle ne travaille pas, elle n'est pas une bonne mère, elle n'est pas une bonne épouse, elle est rien, elle est zéro. À tout moment, on peut l'insulter. Donc, elle va prendre la caméra pour insulter qui? Tu es court. Dis à quelqu'un qu'il est court. C'est Dieu qui donne la taille. Si tu insultes quelqu'un, il est court, comme elle m'insulte souvent. Là. Dieu lui a pas donné d'enfant. Est-ce que je vais l'insulter avec ça? Non. Soyez fiers de vous. Hein. Soyez fiers de vous si vous avez une crédibilité. Hein. Parce que des gens, des poubelles comme ça, ce sont des femmes qui vont vous rabaisser. Une femme qui a sa crédibilité, qui travaille, qui respecte les gens. C'est une femme qui soigne son langage, qui sait parler aux gens. C'est ça, une femme crédible. On ne peut pas insulter une telle femme. C'est ce genre de femme que les gens veulent même en mariage. Une femme qui est occupée. Ouais, Loïc. Oui, une femme qui travaille tous les matins, elle va travailler, qui respecte les gens, qui parle bien aux gens. Parce que la malbouche, c'est aussi quelque chose de très négatif. Non, Otam, c'est pour rigoler, hein. C'est pour rigoler, pour parler de son habillement. Je dis, il était habillé comme un... Non. Mais il est éloquent. Il n'a peut-être pas su, Otam, il n'a peut-être pas su comment... c'est-à-dire peut-être que c'était sa première télévision, mais il n'a pas assuré. Il a manqué de respect à son ex-femme et tout. Il aurait dû se taire ou alors parler avec un peu plus de prudence. Il a eu beaucoup de maladresse, mais je l'ai trouvé quand même élégant et éloquent. Très honnêtement. C'est aussi sous la pression des filles là. Les filles là l'ont manipulé, c'est un truc de mal. Otam ne repart plus là-bas. Il y a une fille là, c'est comme elle te déteste, la fille, la petite fille là. Tu t'es fait piéger en fait. Mais je pense que tu en as appris, monsieur Otam. Ouais, tu en as appris, tu vas apprendre de ça et présente tes excuses à qui de droit? À cette femme, ces deux femmes que tu as touchées. Les amis, moi je suis au travail. Je suis en direct sur TikTok à 19h. Ouais, sur TikTok, c'est pas communautaire ici, c'est que les Camerounais, mais là-bas, c'est tout le monde. Merci à toutes les personnes qui ont suivi cette vidéo. Ne vous sentez pas offensés par les dires, mais apprenez quand même. Il y a de quoi apprendre. Travaillez votre crédibilité, soyez une femme responsable. Les femmes aujourd'hui, vous perdez votre crédibilité. Voilà, vous perdez vos... Ça va toi? Ouais, ouais, tranquille. Ouais, il fait grave fort. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Du camère. Ouais, du Camer. Oui, Bonjour, bonjour. c'est Otam. Écoute comment tu m'insultes. Ok. Non, non, non. Je vais te répondre juste sur deux points chauds au boulot. Écoute-moi très bien. Si tu dis j'ai cité ce que j'ai offert à une femme, je suis d'accord, ça ne se dit pas. Mais tu devrais me demander pourquoi je l'ai fait, pas ce que j'ai fait. On est d'accord? Tu sais ce qu'elle raconte de partout sur moi? Les gens disent que j'étais un gigolo, que c'est elle qui a fait le mariage. Je l'ai connu, cette femme, elle n'avait pas un euro. Je dis un euro, étant française. Je le dis, elle s'assoit, je le dis devant elle. Je ne parle pas Congo, ça je le dis haut et fort. Ceux qui nous connaissent, la connaissent, peuvent te dire. C'est pas que j'ai parlé, c'est par rapport, je me suis jamais, depuis qu'on parle d'histoire au Tamlolo, tu m'as jamais vu intervenir quelque part. J'avoue. Puis tu m'as vu sortir, c'est parce que j'en avais marre. À un moment donné, on dit, on est des hommes, on a un cœur, on a des familles. J'ai ma famille aussi qui en souffre. Et il fallait que je réponde pour arrêter cette histoire. C'était ça le problème. C'était pas parce que j'avais un intérêt particulier à venir défendre qui ce soit. Ou à venir. Moi, je n'insulte pas les gens.
il y avait la pression aussi de Ouais, l'autre fille là. il y a eu une pression de maladresse sur la question qui m'a été posée, que je n'ai pas voulu répondre, mais à la fin, j'étais obligé de répondre parce qu'il fallait que je la réponde pour que ça on passe là-dessus. Mais il fallait gifler la fille là. Non, Moi, ce j'ai donné les nerfs. pas nécessaire. Non, Déjà, moi, je l'aurais giflé. Hein. non, moi, je fais pas une chose pareille. Je le lui ai dit après l'émission que si tu continues comme ça, tu ne feras pas carrière. Parce que tu entres trop dans la vie privée des gens. Elle ne peut pas faire carrière. Je lui ai dit que tu ne feras pas carrière chroniqueuse parce que tu ne peux pas faire des questions que tu poses aux gens. Je le lui ai dit après. C'est elle qui est rentrée dans la vie. Moi, parce que les gens n'ont pas tout regardé. J'ai regardé l'intégralité du truc. Mais elle t'a fait un rentre dedans de ouf. Elle était toujours là. Je dis, mais c'est quoi ce truc? Quel est l'intérêt là, toujours à entrer dans. Et moi, j'ai dit, elle a un problème particulier, cette fille-là. Je regarde ça depuis. Mais c'est ça, il faut qu'elle aille s'arranger. Moi, je ne veux pas rentrer dans cette vie-là. Je ne veux pas rentrer dans ce genre de débat. Je suis venu là-bas pour un but bien précis qui a été détourné à la fin, presque sur 10 minutes. Ce n'était pas ça le but de l'émission. Et j'ai répondu à la volée. Si tu écoutes même ma question, je demande à la dame, vous avez vu la vidéo? Ah, vous êtes sûr, donc vous serez témoin. Après, je lui repose la question. Je dis, vous, donc vous serez témoin? Il dit, non, je ne serai pas témoin. Il dit, mais... Elle dit, le fil noir. Elle dit, non, je dis, ah, marron. Elle dit, après, je dis, vous trompez toujours. C'est pour lui faire comprendre que je vais éviter la question. C'est clair qu'elle peut montrer où elle a vu la vie. Moi, je n'ai jamais vu cette vidéo. C'est des histoires. C'est des histoires. C'est des histoires. En fait, j'ai répondu, je suis allé dans son sens pour éviter, pour qu'on passe à autre chose. Mais les gens n'ont pas compris. Elle est revenue encore dessus. C'est-à-dire, tu essayais de passer, tu essayais de dévier le sujet. Elle revenait toujours dans les détails. Est-ce que. Ça, non. Moi, ce qui me gêne le plus, c'est parce que j'avais décidé de jamais parler, où que ce soit. Mais à un moment donné, on dit, il y en a marre. Il faut répondre aux gens de la manière où répondre. Je me suis fait insulter sur la toile pendant 7 ans. Je n'ai jamais réagi. Tout le monde m'insulte. Ceux qui ne me connaissent même pas m'insultent. Tout le monde m'insulte. J'avais dit, je ne parle pas. Mais il fallait à un moment donné que je réponde à cette personne particulièrement. Moi, j'ai dit, je ne parle pas à un influenceur. Vous faites votre job. Même si vous ne le faites pas de la bonne façon, parce que pour faire un bon job, il faut avoir les deux parties. C'est-à-dire tu entends l'autre, tu écoutes l'autre, les deux parties, pour venir régler un problème. Mais c'est votre job. J'ai dit, je ne parle pas mal d'influenceurs. Mais Aïcha Sol, elle aurait pu dire, en tant que modératrice, que ce n'est pas le sujet. Pourquoi elle a laissé poursuivre? C'est pas moi à lui dire ça. Moi, on était sur une émission. Je n'ai pas lui dit de dire ça. C'est pas moi à lui dire ça. Moi, je pense que quand on vient à une émission, au départ, on se prépare. C'est pas moi à lui dire ça. Chacun fait son travail. Et chacun, je ne vais pas te demander, toi tu fais ton boulot. Je ne vais pas te dire comment tu vas faire ton boulot. C'est toi qui vas faire ton boulot. Tu aurais pu lui dire, puisqu'il voulait te piéger, que je ne suis pas venu ici pour répondre, c'est-à-dire pour être dans ce genre de détails. Si je te dis à l'instant où nous parlons que je leur ai posé la question avant le départ d'émission, quelles sont les questions qui me seront posées? On m'a dit, c'est pas une surprise, tu ne vas pas croire, c'est vrai? Tu ne vas pas me croire. Et pourtant, normalement, on a une émission, avant de la commencer, on te propose des questions à te poser. Alors, moi, je me suis dit peut-être que, en fait, selon l'émission, c'est une émission que j'ai faite entre Lolo et moi. C'est ce que j'ai appris après. Et elle a décliné sa présence. Et la question qui devait lui être posée, c'est celle qu'on m'a posée. C'est comme ça qu'apparemment, c'est ce qui devait se passer. Ce que j'aurais appris après l'émission. S'il te plaît, grand frère, finalement, puisque tu es là, il y a des choses que j'ai dit ici, c'était aussi un peu de blague. Non, non, tu es un blogueur, tu dis ce que tu veux, c'est normal. Moi, je ne suis pas bon à toi. Non, je dois quand même aussi te respecter. Je fais aussi dans le respect. Si tu veux, je souhaite que le soir, à 19h, qu'on essaie d'en discuter ici, si tu veux bien. Tu sais, excuse-moi, hein, si je t'ai même appelé, c'est parce que j'ai devoir... Non, ce ne sera pas pour parler des détails ou quoi que ce soit. Ce sera aussi parce que les gens t'accusent trop dans l'histoire, dans ton interview, tu vois. Que tu n'es pas allé. Pendant 7 ans, j'ai pu écouter une famille. Pendant 7 ans, j'ai pris ça sur moi. Je n'ai pas négocié avec eux, ça ne m'a rien dit. Alors que cette histoire, on m'a porté plainte, tout ça. Je suis passé j'étais au tribunal pour cette histoire. Je n'ai jamais dit à qui que ce soit, j'étais au tribunal pour cette histoire jusqu'à ce que l'émission la sorte. J'étais au tribunal. Cette histoire, on sait qui a publié ces photos. Je le dis toujours haut et fort, c'est mon ex-femme qui les avait. Ce n'est pas moi qui les a publiées. Je ne peux pas. Je suis dans une famille, je suis le seul garçon. J'ai 4 soeurs. Je ne peux jamais, en aucun cas, publier la vérité du temps. Ça n'arrivera jamais. Je ne ferai jamais ça. Parce que je ne sais, pour moi, ce n'est pas bénéfique. Ce n'est même pas honorable pour moi. J'ai une famille. On est d'accord? J'ai une famille. Donc, je ne ferai pas une chose pareille. Pour commencer. Et de deux, ce que je vais dire aux gens, c'est que je ne reviendrai plus jamais sur la toile, ni je suis venu chez toi là. Comme ils m'ont venu entendre parler aujourd'hui, là, qu'ils en bénéficient. Parce que plus jamais ils me verront parler. Moi, je ne parle pas sur les toiles. J'ai dit, vous avez votre boulot.
J'ai dit, comme la dernière fois, je disais à ma soeur que si tu m'insultes, c'est parce qu'elle ne connaît pas, elle n'a pas, ma version à moi. Elle a la version de l'autre. C'est le que normal. C'est l'autre qui a la voix, elle fait son travail. Je ne peux pas m'en prendre à elle. Mais si elle m'appelle pour me demander de quoi il est question, je veux lui donner ma version à moi, à elle de juger les deux versions, de voir qui a menti ou qui a dit la vérité. Donc, je ne veux pas entrer dans ce débat pour discuter avec les gens qui vont vouloir savoir. Les Camerounais n'aiment pas ce qui est bien, ils aiment ce qui est faux. C'est pourquoi chacun cherche la bête. Et moi, je ne veux pas donner l'occasion aux gens de trouver la bête où qu'elle soit. C'est ce que je peux dire ici, dit chez toi. Okay. Donc, toi, je t'ai pris parce que tu es un garçon, quand tu parles dans ton franc-parler, j'ai trouvé ta façon de parler. J'aime pas les gens qui parlent en criant. C'est pour ça que j'évite tous ces gens-là. Moi, j'aime quand on discute. Quand on dit qu'on parle, on discute, on se change, on échange. Et si on ne peut pas échanger, ça ne veut pas communiquer. C'est quand tu vois, j'évite toujours. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont proposé, oh, tu passes dans mon direct. J'ai dit, je ne passe dans le direct de personne. Toi, c'est moi qui t'ai appelé, parce qu'à t'entendre parler, tu es quelqu'un de bien. Dans ta façon de parler, ton langage est soutenu. Et tu es posé. Alors, j'ai préféré te le dire ça à toi. Moi, je ne dirais pas ça à quelqu'un d'autre. J'ai dit, il fallait à un moment donné, après 7 ans ou 8 ans, que j'arrête cette histoire, parce que j'en ai marre. J'ai ma famille, on dit, ma famille aussi en souffre, hein, parce que je n'en parle pas. Ma famille en souffre. Mes soeurs en parlent tout le temps avec moi. Ça leur dérange. J'ai une famille, une grosse famille. Les gens ne me connaissent pas, j'ai une grosse famille derrière moi. Et c'est moi le chef de famille. Depuis que mes parents sont décédés, j'ai une grosse famille derrière moi. Alors quand je vois mes soeurs tout le temps en train de me dire, c'est pas bien, notre image, on nous pose des questions sur toi, c'est quoi ton problème? Je suis fatigué. Il fallait que j'intervienne et qu'on arrête cette histoire. C'est ce que je vous ai dit. Donc, si un jour encore le pense, donc il n'y a pas de problème. Je te dis à toi, bon courage, moi je suis au boulot. Comme tu as dit, comme tu as dit tout à l'heure, courage à ceux qui se lèvent tous les matins pour aller travailler, surtout avec tout ce froid. On doit donner beaucoup de courage. C'est pour cela qu'on nous demande. Merci à toi et bonne journée.